Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Euh, Aujourd'hui, je voulais parler d'un phénomène que je vois de plus en plus présent dans la communauté Wiccan et la communauté païenne. C'est le fait de cracher sur les autres. Il y a de plus en plus de personnes qui crachent sur le dos des autres et c'est assez navrant de voir ça. Euh, Moi-même, je m'interdis de le faire. Et même si des fois ça me démange, je m'interdis de le faire par principe. Et ce principe-là, en tant qu'Européen, j'ai l'impression que nous avons pas trop ça. C'est comme si on idéalise un système quelconque, on l'idéalise et en même temps on s'interdit de le vivre. Comme si nos plus sombres passé ou enfin notre ce qu'on a été, notre façon dont on a été élevé, prend le dessus sur notre idéalisme. J'ai un exemple typique de l'idée du paganisme uni, main dans la main, chacun avec des idées complètement opposées, mais en même temps des idées euh, complémentaires. Un paganisme où les gens ne font qu'un, avancent sans jugement, même si la personne en face de nous a des idées complètement opposées à nous, on le respecte malgré tout et on n'écrase pas l'autre sous notre idéal. Et en fait, ce fantasme païen uni et fier est faux. Je regarde autour de moi, ceux qui se disent païens ne sont pas comme ça. Il n'y a aucune entraide, sans attendre quelque chose en retour, et il y a aucune entraide aussi dans les personnes opposées. Par exemple, j'ai des amis qui sont éclectiques, qui ne partagent pas du tout, mais pas du tout, ma vision de la Wicca, mais avec qui je discute assez souvent, je, je m'entends super bien avec eux, et voilà, ils pensent ce qu'ils veulent, des fois ça me... Attends, c'est quoi, tu racontes des conneries, je m'énerve, enfin, disons, je suis assez passionné, donc je suis enfin moitié italien, moitié espagnol, donc ça pète, mais c'est tout le temps dans le respect. Voilà, des fois je ris au nez, mais la personne sait très bien que elle-même a le droit de le faire sur moi. Et des fois, quand je dis une connerie, elle s'arrête, enfin, elle s'empêche pas de me balancer la vérité en face. C'est bah écoute, oui, bah, je me suis trompé, c'est comme ça. Et on a des idéaux complètement opposés sur le principe même de la Wicca ou du paganisme ou même de la façon dont on élève les gamins. Donc on est vraiment opposés. Et pourtant, il y a, enfin, alors j'espère que de l'autre côté aussi, ce respect envers cette personne. Euh, je, je dis bon bah écoute, pour moi elle devrait réagir comme ça. Bon elle le fait pas, bah écoute c'est sa vie aussi, c'est son karma, c'est son chemin de vie. Je vais pas me mêler de le sien, je viens bien discuter, argumenter, échanger. Je lis des fois certains posts, je vais alors, tu veux pas fumer quelque chose ou quoi, mais je ne suis pas là pour la dénigrer derrière. Et c'est ça que je trouve blessant. Je vois ça par rapport là dernièrement, un ami, enfin ce soir, un ami s'est pris le chou avec une autre personne, avec un renard, et depuis, enfin, la personne en fait, vu que mon ami me connaît et vu qu'il ne me supporte pas, il a décidé en gros de lui faire comprendre que soit il dégage de son groupe, soit il reste, enfin, mais sous-entendu, oui, il faut que tu fasses un choix. Il faut une grosse scène de jalousie à la con, mais le truc qui est incompréhensible dans ça, c'est les ragots qui se font derrière et qui ne fait pas avancer en fait la communauté. Tout le monde se plaint du fait qu'on est mal vu, tout le monde se plaint du fait qu'on se sent mal, tout le monde se plaint qu'on espère, euh, je sais pas moi, ils s'idéalisent quelque chose, ils se plaignent parce que ça n'avance pas et ils font pareil. Je le vois, des fois ça me prend le chou. Ça me prend le chou parce que les gens critiquent
X ou Y parce qu'elle pense ou il pense différemment. On le traite de sataniste, on le traite de pervers sexuel, parce que même entre nous, même entre païens, on se dit ah mais vous voyez c'est des extrémistes de droite, ah tiens eux c'est carrément des mongoliens, etc. Enfin, c'est les termes que je peux lire et que je peux entendre et ça me fait peur. C'est d'une, ça a aucun respect pour, enfin c'est des insultes qui des fois datent du Moyen Âge et bon, à chaque fois, je m'attends à entendre un jour quelqu'un qui dit ah c'est une coureuse de rempart pour vous dire tellement que j'ai peur que ça va loin quoi. Mais mais c'est aussi cette notion de l'excès. En gros, on accuse en tant que païen, néo-païen, on dit ouais, c'est la faute des monothéistes, ils sont des barbares, ils pensent à nous, ils veulent nous brûler vifs, etc. Mais même entre eux, ils veulent se brûler vifs. Vous prenez un Asatru, un helléniste et un Wiccan, par exemple, dans la même pièce, ça va se fighter au bout de 5 minutes et ça va s'entretuer. Au lieu de dire, bon, ok, moi je pense ça, toi tu penses ça, toi tu penses ça, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais au moins, on est païen, faut bien s'unir. Non, il faudra mieux se taper sur la tête et après se plaindre. Mais se plaindre de dire, ah, mais on met deux pas, etc. Et le truc, c'est que j'ai beaucoup de mal avec ce principe-là, j'ai beaucoup de mal avec ces idéaux-là. Plus le temps passe, plus ça me prend le chou de lire les conneries sur, surtout les réseaux sociaux, hein. Les conneries qui peuvent être publiées et qui sont mal argumentées et qui en plus sont ajoutées par d'autres personnes qui croient à la même connerie. Et le truc, c'est que face à ça, quand on prononce la vérité, au lieu de dire, enfin, quand on parle, on discute son point de vue plutôt, au lieu de dire, bon, ok, c'est ton point de vue, on a des idéaux complètement opposés, c'est intéressant d'apprendre, etc., etc., point, bon, voilà. Mais au lieu de dire ça, c'est souvent des insultes ou si ça se dit pas face à face, ça se dit derrière. Ah oui, mais tu vois, c'est machin. J'ai appris par que deux, trois, puisque la communauté païenne n'est pas très discrète non plus, par deux, trois personnes que voilà, on traite d'extrémistes, de complètement. Enfin oui, on m'avait traité de raciste une fois, alors j'étais mort de rire. Je fais ouais, d'accord. On m'a traité de, oh, de raciste. Ça m'a, oui, ça me bloque parce que ça m'a traumatisé quand j'ai entendu ça. Oui, d'extrémiste, je suis, ah oui, un franc-maçon, Illuminati. Je sais pas comment. J'ai eu même des agressions par téléphone et par Facebook et par. Enfin, je veux dire, pour vous dire, la mentalité. Heureusement. Techniquement, on devrait se réjouir que c'est qu'une pourcentage, genre 5-10%, sauf que manque de peau dans notre communauté, c'est plus que ça. Les personnes qui échangent réellement avec sincérité, en se prenant le chou, oui, parce que c'est vraiment c'est le principe du débat, c'est on se prend le chou, on s'énerve, ah, machin. Mais en finalité, même si on est opposé, on contribue à un échange et à avancer. On essaye de déplacer en gros, enfin remettre en place des bases solides, mais si chacun de nous se prend la tête, ça marchera jamais. J'ai des connaissances qu'on fait des projets pour resserrer les liens de la communauté païenne. Ça, c'est parti en couille, quoi. Les gens sont pas d'accord, il y a tout le monde qui veut être la vedette en finalité, sortir du lot. Ah, mais c'est moi le plus fort, c'est moi le plus intelligent, j'ai des pouvoirs magiques surprise. Enfin, c'est des conneries de ce genre. Et ce genre d'idée commence de plus en plus à être présent sur le net et à polluer les esprits de plus en plus des personnes qui est en train d'arriver. Ça fait ouais, ça fait mal au cœur de dire ça. Ça fait plus de 14 ans, 13 ans que je suis sur le net, dans la communauté sorcière et Wiccan. J'ai connu sorcellerie.net, j'ai connu Alliance Magique, le phénomène Facebook, et en fait, Diablus aussi, alors ça aussi c'est une autre question, mais j'ai vu l'évolution de la communauté et elle est partie dans un délire. Les idéaux du départ ne sont plus.
une communauté qui préfère me critiquer, insulter plus facilement qu'autre chose. C'est devenu une communauté banal et mort, quoi. C'est assez désolant, puisque c'est chacun pour soi. Il y a plus vraiment de communauté à proprement parler, mais c'est plus euh, de l'individualisme et les peu de personnes qui essayent de relier, de créer des liens, de créer des événements, de créer de montrer, de prouver que la communauté existe, Wiccan et païenne, dans le sens général, se prennent vraiment des tronches, quoi. Des personnes qui se lèvent en disant putain non, arrêtez, les chaînes télé utilisent le nom de la Wicca sous prétexte magique, chelou, sorcière et compagnie. On commence à s'offusquer, on se fout de notre gueule. Quand on essaye de créer des événements, c'est ah oui mais ça marchera jamais, ah non je peux pas me déplacer c'est trop loin, ah non putain. Et après c'est les mêmes personnes qui se plaignent et qui se disent ah machin c'est trop nul, y a pas ça, y a pas ça, y a pas ça. Et c'est désolant. Des événements spécialisés, genre une réunion de Tianic par exemple, se font énormément, surtout sur Paris. Et c'est bien. Mais les événements multiculturels, ça veut dire comme la Pagan Party, où l'idée de la Pagan, quand elle a été créée, c'était de réunir dans un même endroit plusieurs branches du paganisme et de la Wicca pour pouvoir discuter, échanger, apprendre, essayer d'avancer et de ne faire qu'un dans cet avancement et dans cette communication entre nous. Et le problème, c'est que les gens ne veulent pas, n'osent pas, et après se plaignent de ne pas pouvoir le faire. Et c'est pas que dans la communauté païenne, et je le remarque depuis que j'ai la boutique ESO, depuis que j'ai la boutique sur Château, depuis que j'avais la boutique sur Châteaubriand et Tréchaudron, je sens ça partout, chez tout le monde. Les Wiccans, les païens, les magico-catholiques, les magico-juifs, les non-pratiquants, les zen, les New Age, beaucoup de New Age, les hippies, ils ont tous la même mentalité. Et je me demande si c'est pas plutôt notre pays qui crée cette mentalité. Est-ce que ce serait pas tout simplement parce qu'on est français? Est-ce que c'est pas notre mentalité de français qui fait qu'on ait ce côté de se plaindre tout le temps, tout le temps pour un oui, pour un non, et de pas faire l'effort pour réunir? C'est de plus en plus plus le temps passe, plus je me pose la question si si tout ça est valable. Enfin, on se casse le cul, on essaye de faire les choses bien, on essaye d'avancer, on essaye de créer le débat, de booster un petit peu ça, de taper, en fait, donner un coup de pied dans la fourmilière pour faire réfléchir les gens. Et en fait, en retour, on a des mauvaises langues, des critiques derrière, rien que les vidéos. Quand j'ai commencé à faire des vidéos de cours de Wicca, j'ai eu critique sur critique et ça s'est jamais arrêté. J'ai jamais vu ça. C'est comme si euh, les gens, je sais pas, j'essaye de comprendre la psychologie des gens, de comprendre. Alors il y en a qui me disent oui, mais c'est de la jalousie. Non, je crois pas que c'est ça, parce que tout le monde pourrait une webcam, me dire hop, hop, je papote et je discute devant une webcam et je publie ça sur YouTube. Ça prend 5 minutes, c'est pas long, mais les gens ont je sais pas, j'essaye de comprendre et plus le temps passe, plus je me demande si je comprendrai un jour. Euh, Quand j'avais créé les cours de Wicca physiques par correspondance, les gens ont, ont tout de suite adhéré et puis ont délaissé, pris des libertés. C'est l'évolution, on va dire ça. Les gens, quand j'ai fait le physique, c'est particulier. Les gens il y a un échange, c'est beaucoup plus intéressant. Et j'ai eu l'idée de la vidéo pour atteindre plus de personnes puisque beaucoup de gens venaient me demander. Et
Et en fait, j'ai créé ça croyant aider, donc croyant donner, enfin montrer ce que je faisais, ce que je donnais, et les critiques que j'ai eues suite à ça m'ont choqué. Euh, Enfin, le fait, par exemple, de ne pas être d'accord, bon, bah écoute, on n'est pas d'accord avec tout le monde, hein, heureusement. C'est comme ça qu'on a créé le principe des débats, des échanges, des idées différentes. La liberté d'expression vient de là, et de penser. On n'est pas d'accord, ok. On enregistre certaines informations, on fait, enfin, limite, on fait ce qu'on veut, hein, et même si certains trucs, je suis pas d'accord, ça me fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Mais donc j'échange, je donne des idées, la personne me donne des idées, mes cours ont été améliorés, on m'a donné des exemples de pratiques que les personnes faisaient alors que j'y avais pas pensé, on m'a donné enfin, des modifications à apporter, donc je me suis lâché, j'ai donné tout cela, j'ai tout donné. Mais voilà le problème, c'est que l'échange n'existe plus. Alors, est-ce que c'est peut-être l'effet Internet? Peut-être. On veut tout de suite et on préfère me critiquer. Là, hier soir, enfin tout à l'heure, là, ce soir sur M6, j'ai vu un reportage où il y a quatre nanas, ça m'avait choqué, quoi. De quatre ados en train de critiquer les gens comme pas possible. Alors moi, enfin, il n'est pas à l'époque, il y en avait des groupes comme ça, mais ils étaient souvent très isolés, on les considérait comme des merdes. Là, c'est devenu, il paraîtrait, quelque chose de normal. Donc tout le monde critique tout le monde, donc c'est de plus en plus visible. Et en fait, c'est sans scrupule. C'est, je balance mon venin de méchanceté, c'est même pas c'est de la méchanceté, tout simple. Je balance mon venin de méchanceté, et au moment où je reçois le retour de bâton, je suis pas content. Bon, ça, c'est la mentalité des jeunes. Mais il y a il y a ce, non, il y a une mentalité que je n'arrive plus à accepter. Alors peut-être je deviens vieux, mais même chez les gens de mon âge ou les gens plus vieux, je vois cette mentalité où tout doit tourner autour d'eux, tout doit être comme ils veulent eux. Quand on discute avec eux, il faut avoir la même pensée qu'eux, et si on pense pas comme eux, on est soit une secte, soit un pervers sexuel aussi, soit un extrémiste, soit un, un raciste, un xénophobe, un franc-maçon, Illuminati. Euh, c'est devenu une insulte maintenant. C'était à l'époque, j'adorais ça. Enfin, je pense pour moi être considéré comme. Alors, je prends ça comme un compliment personnellement. Mais voilà, etc., etc. Il y a plein de conneries de ce genre qui peuvent sortir juste parce qu'on n'a pas la même idée, la même pensée. Euh, voilà, il y avait l'analogie que j'avais donnée sur le principe de croix et croix. C'est pas parce que tout le monde dit croix que ça devient une règle de français officielle. C'est pareil pour la Wicca. C'est pas que tout le monde dit que la Wicca c'est freelance que, que c'est vrai. Ce genre d'idées en fait bloquent certaines personnes parce que elles se sentent tout simplement agressées, elles ont l'impression qu'en disant ça, on les considère comme nuls. Et ça, je le vois, oui, tu nous prends de haut, on n'est pas, notre pratique elle est juste, elle est juste. Oui, mais j'ai jamais dit le contraire, j'ai jamais dit que votre pratique était mauvaise, au contraire. Je respecte l'éclectisme, je vais commencer comme ça, et je pense que certains systèmes éclectiques sont très puissants, mais je dis que pourquoi avoir l'intérêt, c'est ça la question que je me pose, de nommer ça Wicca alors que sorcellerie suffit. Ah, c'est de la sorcellerie. Ou pire, si vous aimez le mot Wicca, vous mettez un W-I-K-A, ou 2K-A, ou Q-A, si vous voulez, pour transformer en version française. Mais pourquoi nommer ça sous un terme bien précis quelque chose qui n'est pas ce qui est?
Et ok, la liberté, etc. Mais il y a aussi certaines limites. Pour être catholique, il faut être baptisé. Si t'es pas baptisé, même si tu crois à la virginité de la Vierge, tu étais pour le pape à 100%, tu n'es pas catholique. C'est un fait, c'est comme ça. Si enfin pour moi ça c'est logique. C'est comme ça, il y a des bases, des règles, des lois, enfin une structure bien précise qui fait que ça part pas trop en couille. Si tout le monde fait ce qu'il veut dans 10 ans, et ça va être bientôt le cas, je le sens en gros, la Wicca ça va devenir quelque chose, ben, ça va devenir une religion monothéiste avec un dieu descendu sur terre pour bénir tous ses enfants, en gros du christianisme quoi, juste parce que, ou du New Age, ouais, la déesse et les dieux en fait sont deux extraterrestres de la Pléiade qui descendent sur Terre pour sauver l'humanité. Ça va être ça, et c'est déjà ça je crois, parce que je connais deux trois, enfin bref. C'est ça qui me fait peur. C'est qu'en donnant cette pseudo-liberté à ce nom-là, en gros, on la pose à n'importe quoi. On trouve de tout. Du Reiki Wicca. Du Reiki Wicca. Rien que ça. Alors là, j'étais mort de rire en lisant ça. Non, mais faut arrêter. La Wicca, ça a une définition, une pratique bien précise. Je pratiquais l'éclectique quand j'étais plus jeune. Je disais toujours je suis éclectique, je suis sorcière, je suis. Alors, j'utilisais rapidement le mot Wicca, mais je disais Cunningham. Je précisais toujours Cunningham. Je disais jamais Wicca gardénien ou Wiccan. Hein. Je disais toujours je suis Wicca Cunningham. J'essayais d'intégrer l'idée. Alors Wicca, alors j'essayais de trouver un truc pour jongler, puisque le mot Wicca, ça veut rien dire dans ce que j'étais. Alors on me disait t'étais quoi? Ben je suis Wiccan. Alors je l'écrivais d'une manière particulière. Puis quand j'ai été initié, là je pourrais dire, là j'ai été fier de dire je suis Wicca, je suis Wiccan, pardon. Hein, ou je suis Wicca aussi, enfin je pratique la Wicca. C'était possible, du moins dans mon esprit, je pouvais me le dire parce que j'avais accès à ce mot-là. Même si étymologiquement parlant, selon Garner, le terme Wicca définissait toutes les sorcières qui pratiquaient le culte de la déesse, même si c'est devenu après c'est devenu actuellement un mot. Enfin, voilà, c'est devenu même le synonyme de sorcellerie, de magie. Donc waouh, il y a certains, c'est parti un peu trop loin. Donc voilà. Donc voilà, c'était voilà ma petite vidéo. Je vais arrêter parce que sinon j'en ai en avoir pendant des heures. C'est ma petite vidéo pour exprimer ce que je ressens parce que vraiment ça me choque et les gens ont du mal à dire les choses en face et ont du mal à être honnêtes. Se soutenir, même si on pense pas la même chose, se soutenir, c'est le strict minimum. Moi, mon pire ennemi, façon de parler, Wiccan en dehors de le pire, parce qu'il y a quand même une limite à, voilà, mais voilà, c'est des personnes avec qui je me suis disputé, disputé dernièrement, qui m'ont claqué la porte, façon de parler, viendraient pour me demander de l'aide, je les aiderais sans problème, même si voilà, je sais des Wiccans, c'est des sorcières, c'est des néo-païens, ils méritent mon aide puisque c'est ma communauté. Et cette mentalité manque énormément à notre pseudo-communauté. Donc voilà, c'était ma petite critique en espérant que je n'ai pas trop créé de vagues parce que j'en ai marre un petit peu de recevoir des messages de tarés me traitant de tous les noms. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour les cours de Wicca et autres critiques. Enfin, vidéo coup de gueule de Benjamin. Enfin, j'appellerais ça un coup de gueule d'Antinous. Ça serait marrant. Bonne journée.